Comment pourrions-nous rester indifférents face à la conclusion de cette parabole de Jésus? Voilà un quidam qu'on est allé chercher au carrefour de la ville pour le faire entrer presque malgré lui dans la salle de noces et à qui on reproche de ne pas porter la tenue convenable. Serait-ce que tous les autres convives avaient dans leur sac à dos qui une cravate, qui une robe et des bijoux? Et qu'est-ce que ce roi, qui après avoir fait tuer les premiers invités et incendier leur ville, prononce de si terribles paroles contre le malheureux? Décidément, cette parole est déconcertante et cousue d'invraisemblance. Et comme celle des vignerons que nous avons lue et entendue la semaine dernière, elle déstabilise, elle choque. Et dans sa manière de nous la transmettre, c'est précisément l'effet que l'auteur de l'Évangile voulait produire. Nous secouer, nous questionner. Car Dieu sera toujours pour nous déconcertant. Vous l'avez sûrement éprouvé à quelques reprises dans votre vie. Mais alors, comment trouverions-nous dans ces lectures une inspiration pour notre vie, pour notre agir, une parole d'espérance dans nos préoccupations? Je vous invite à me suivre en prenant un peu de recul et en nous donnant une vue d'ensemble. Nous allons regarder ensemble le cœur de la parabole. Et pour ce qui est de l'annexe du récit concernant le malheureux homme expulsé de la salle de noces, nous pourrons en parler durant l'échange auquel vous êtes conviés après le culte. Je crois que, comme dans la parabole des vignerons, c'est encore en s'inspirant d'Ésaïe que Jésus a inventé cette histoire. Dans la parabole des vignerons, il commençait en disant « Mon bien-aimé avait une vigne qu'il a plantée, il avait construit une tour, une clôture, il en avait pris soin. » C'était une citation explicite d'Ésaïe. Et dans le texte du prophète que nous venons d'entendre, deux éléments ressortent fortement, l'abondance et l'universalité. Ésaïe décrit de manière imagée ce que j'appellerais l'utopie juive que Jésus a reprise à son compte en parlant, lui, du règne de Dieu à venir. Pour Jésus, comme pour Ésaïe, Dieu rêve pour l'être humain d'une vie en abondance, symbolisée par cette image d'un festin extraordinaire fait de viande de premier choix et de vin de qualité. Le projet de Dieu sur l'être humain est également traduit par cette promesse que toute souffrance, toute larme et jusqu'à la mort elle-même n'auront pas de dernier mot. Peut-on demander davantage? Ça, c'est une promesse qui fait du bien. Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Et de plus, cette promesse concerne toute l'humanité. Ésaïe est formelle, elle concerne tous les peuples. Dans le court texte que nous avons entendu, ça revient deux fois, tous les peuples, toutes les nations, dans le même texte que nous avons entendu. Et c'est, dit le texte, sur tous les visages que Dieu séchera les larmes, et dans tout le pays qu'il supprimera la honte. Générosité, abondance et universalité pour tout le monde. L'idéaliste qu'était Jésus portait cette conviction inébranlable qui explique tout son enseignement et son agir. Pour lui, il existe une alliance entre Dieu et l'humanité, et cette alliance est sans condition. Dans notre parabole, il mentionne que tous sont invités.
D'abord, les dignitaires, on pourrait dire, de la première ligne, ceux dont on avait dressé la liste, ces dignitaires qui, d'emblée, refusent l'invitation. Et puis, dit le texte, tous ceux que vous trouverez les méchants comme les bons, dit Jésus dans sa parabole. Tous ceux que vous trouverez les méchants comme les bons. Déjà, Jésus avait parlé d'un Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et les méchants et accorde la pluie bienfaisante aux justes et aux injustes. Il savait parfaitement que dans le monde se côtoient le bon grain et la mauvaise herbe, et que le filet des pêcheurs rassemble toutes sortes de poissons, certains comestibles et vendables et d'autres qui ne le sont pas. Le règne de Dieu concerne absolument tout le monde, dans un inextricable écheveau d'élan et de repli, d'ouverture et de refus. Revenons maintenant à la scène des invités au banquet. Comme presque toutes les paraboles de Jésus, cette parabole est une parabole de la grâce. La grâce est toujours annoncée de façon si éclatante dans notre tradition protestante. C'est une histoire de la générosité de Dieu qui ne se résout pas à ce que quelqu'un demeure à l'écart de la plénitude de vie et de joie à laquelle il nous destine et à laquelle nous aspirons tous. Mais cette générosité se heurte à la liberté humaine, ici, au refus des invités. Le texte est clair, eux ne voulaient pas venir, les premiers invités. Il y a sans doute d'abord des indifférents, des personnes qui ne sont absolument pas intéressées. Cela me fait penser à la réflexion de l'écrivain et homme politique Václav Havel, que cite Antoine Nuis dans son commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. L'élément tragique pour l'homme moderne, écrit-il, ce n'est pas qu'il ignore de plus en plus le sens de sa vie, mais que ça le dérange de moins en moins. Il y a des indifférents. Et il y a aussi ceux qui ne pensent qu'à leur intérêt immédiat, qui son champ, qui son commerce, dit la parabole. Nous y reviendrons. Alors, ceci dit, pour comprendre la violence qui s'exprime dans le texte et qui provoque en nous un incontournable malaise, il nous faut observer le travail de l'évangéliste Matthieu qui nous transmet cette parabole. En effet, Luc nous présente une version assez différente de la parabole, placée dans le cadre de la place que les chrétiens doivent faire aux pauvres. Ce texte de Luc est probablement plus proche de l'histoire créée et racontée d'abord par Jésus. C'est chez Matthieu que nous retrouvons les éléments les plus problématiques pour nous. La colère du roi qui fait mourir les premiers invités et détruire leur ville, et l'expulsion d'un convive sous prétexte qu'il ne porte pas la tenue convenable pour l'événement. Mais voyez-vous, Matthieu a inséré cette parabole qu'il recevait de la tradition comme un chaînon dans le climat de tension montante qui précède immédiatement le récit de la passion et de la mort de Jésus. Dans les derniers chapitres de son évangile, chapitre 21, chapitre 22, Jésus ne s'adresse plus à ses disciples, mais aux leaders et aux gens de pouvoir qu'il mentionne tous. Si vous regardez 21-22, il s'adresse successivement ou parfois en même temps aux grands prêtres, aux anciens du peuple, aux pharisiens, aux hérodiens, aux sadducéens. Et quand une dernière fois il s'adresse aux foules et à ses disciples,
c'est le chapitre 23, c'est pour s'en prendre violemment à l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Quand on lit à la suite ces chapitres, on comprend que Matthieu a créé un climat de plus en plus tendu qui ne cesse de s'envenimer jusqu'à conduire à l'arrestation de Jésus, à son procès et à son exécution. Alors pourquoi Matthieu écrit-il ainsi et construit-il ainsi cette partie de son évangile? Il écrit, nous le savons, pour une communauté qui est formée de chrétiens qui sont d'origine juive et de culture juive, qui sont persécutés au moment de la rédaction de l'Évangile, qui sont persécutés par les leaders religieux, particulièrement au lendemain de la destruction de la ville de Jérusalem et au lendemain de l'assemblée de Jamnia qui avait décrété que les chrétiens devaient être expulsés de la synagogue. Cela explique le côté polémique de cette section de son évangile, où Matthieu donne à entendre que ce sont les chefs juifs qui se sont exclus eux-mêmes de la fête en refusant l'invitation lancée par Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Je vois vos regards et je me dis, vous avez trouvé que c'est bien historique tout ça. Et j'en conviens. Prenons un moment pour digérer un peu tout ça avant de nous demander, mais en quoi cela nous concerne-t-il? Il y a une semaine, nous célébrions l'Action de grâce qui nous rappelait l'abondance, qui évoquait l'abondance que Dieu a mise dans la création et qui, lorsque les fruits de la terre sont bien répartis, conduisent à la vie. À une semaine de cette fête de l'Action de grâce et à la veille, c'est demain, de la Journée mondiale de l'alimentation, revenons à l'image du festin plantureux qui symbolise pour nous la grâce de Dieu enveloppant tous les peuples. Vous vous rappelez, abondance, universalité. Comment ne pas voir alors que si tous sont invités, trop peu se retrouvent à la table? La faim ne recule pas dans le monde, et ce n'est pas la faute de Dieu. La guerre en Ukraine compromet les livraisons de blé dont dépendent bien des pays, dont des pays d'Afrique. Et puis, la sécheresse ici, les inondations là, manifestations toujours fréquentes et plus intenses du dérèglement du climat, créent aussi des pénuries alimentaires. Et ici même, nos banques alimentaires n'arrivent pas à répondre à la demande en raison de l'inflation. Or, sans devenir moralisateur, on doit reconnaître que tout cela dépend de la négligence et de la convoitise humaine. Tout comme les serviteurs qui invitent au repas de noces, les rapports successifs du GIEC ou des différentes conférences des partis, les fameuses COP, nous invitent depuis des décennies à prendre conscience de l'urgence de répondre à l'appel de préserver la richesse et l'abondance de la création, au premier chef des ressources alimentaires.
Mais les entreprises qui contrôlent l'industrie agricole et qui fixent les prix des récoltes à la bourse de Chicago, et les spéculateurs qui, en véritables prédateurs, achètent les terres agricoles, en font monter les prix et obligent les agriculteurs à louer les terres qu'ils sont devenus incapables d'acheter, ne sont-ils pas, pour une large part, responsables des problèmes de l'alimentation dans le monde? Les recommandations du GIEC et des COP vont à l'encontre de leurs intérêts. Qui a son champ, qui a son commerce, dit la parabole, au sujet de ceux qui n'entendent pas la voix des serviteurs du roi et qui cherchent même à les faire taire. Les grandes entreprises ne veulent pas entendre l'invitation à rompre avec la recherche effrénée du profit et, par un lobbyisme soutenu, font pression sur les autorités politiques et mettent 1000 bâtons dans les roues de ceux qui souhaitent préserver la richesse que Dieu offre à tous, aussi bien les bons que les méchants. Pour nous, à notre échelle, nous savons parfaitement que le combat contre la faim dans le monde et pour le salut de la création va impliquer des renoncements et des changements à notre style de vie et nos habitudes de consommation. Heureusement, notre tradition spirituelle nous outille pour nous engager résolument dans ce changement. Nous avons entendu Paul tout à l'heure qui a la sagesse de dire « Je sais être dans l'abondance, mais je sais aussi vivre de peu. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et souffrir de la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. » Une sagesse à apprendre. La parabole m'apparaît donc comme une mise en garde contre l'inaction, bien sûr, mais aussi comme un appel à entrer dans un mode de vie et de consommation plus sobre, en alliance avec ceux et celles qui ont à cœur la réalisation de la volonté de Dieu pour que disparaisse le voile tendu sur tous les peuples, l'enduit plaqué sur toutes les nations, et que l'on puisse dire dans toutes les nations, c'est lui notre Dieu. Nous avons espéré en lui et il nous délivre. Amen.